Bonjour et bienvenue dans La Neurosédingo. Je suis Nat et dans cet épisode, je vais te parler d'un super pouvoir que nous avons tous en nous, mais qu'on sous-estime trop souvent à l'âge adulte, c'est l'imagination. Et pour te prouver que je n'exagère rien en le qualifiant de super pouvoir, je vais te raconter une histoire qui te fera voir l'imagination sous un nouvel angle. Une histoire qui nous démontre que l'imagination est bien plus que la simple capacité de rêver, qu'elle a un pouvoir réel et puissant qu'on peut exploiter pour prendre le contrôle de notre mental et changer notre réalité. Je vais t'expliquer comment l'imagination peut non seulement nous permettre de nous évader, mais aussi de nous réinventer. Et oui, tu vas voir à quel point elle peut nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on pense. Petit point important qu'il ne faut pas oublier quand on parle d'imagination, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience que l'on vit réellement et une que l'on imagine fortement. En fait, des études ont prouvé que dans les deux cas, notre cerveau active les mêmes circuits neuronaux et avec pratiquement la même intensité. Par exemple, si tu as écouté le dernier épisode sur la notion du passé, tu comprendras que ton imagination ne sert pas seulement à te projeter dans le futur, mais elle peut aussi te permettre, d'une certaine façon, de réécrire ton passé. En fait, elle peut être utilisée pour transformer nos perceptions, pour créer de nouvelles possibilités et même pour changer notre état d'esprit. Et pour te prouver jusqu'où peut aller sa puissance, laisse-moi te raconter cette histoire assez incroyable. Celle d'un homme qui a survécu à une terrible épreuve grâce au pouvoir de son imagination. Cet homme, c'est Joe Sicipio. On est en 1986 au Liban et Joe est directeur financier de l'université américaine à Beyrouth quand il se fait enlever et prendre en otage par un groupe armé. Sa captivité dans des conditions extrêmes va durer 5 longues années. Pourtant, à sa libération, Joe allait bien. Il n'a pas seulement survécu physiquement, mais aussi psychologiquement. Après plusieurs examens, les psychologues ont pu confirmer qu'il se portait bien et qu'il n'avait aucune séquelle. Quelques jours plus tard, dans un interview, Joe a expliqué comment il a réussi à survivre à cette épreuve grâce à sa ferme imaginaire. Chaque jour dans sa cellule et sans contact avec le monde extérieur, Joe s'est inventé une réalité parallèle. Il s'est imaginé vivre dans une ferme, il cultivait son potager, nourrissait ses bêtes et s'adonnait aux travaux d'entretien. Chaque matin à son réveil, il s'imaginait en train de vivre sa vie de fermier. Il organisait ses journées de travail pour faire tout ce que l'on fait dans une ferme. Il expliquait qu'il visualisait tout mentalement, dans les moindres détails, jusqu'à la météo, le cri des animaux et le vent sur sa peau. Il s'était créé son refuge mental, un endroit où il pouvait tout maîtriser, son calme, son temps et même sa liberté intérieure, malgré les conditions extrêmes dans lesquelles il vivait. J'ai choisi de te raconter cette histoire parce que je l'ai trouvée juste incroyable. Mais il en existe beaucoup d'autres où les gens témoignent avoir utilisé leur imagination pour s'évader mentalement de situations difficiles. Alors, pour comprendre comment on peut réussir à prendre un tel contrôle grâce à son imagination, il faut savoir ce qui se passe dans notre cerveau. L'imagination active des régions du cerveau liées à la réalité, comme l'hippocampe et le cortex préfrontal, les mêmes zones qui traitent les informations sensorielles et émotionnelles dans le monde réel. Donc, quand Joe s'imaginait dans sa ferme, son cerveau activait les mêmes circuits neuronaux qu'il aurait utilisés dans une expérience de vie réelle. Et plus on se concentre sur les détails, et plus notre cerveau arrive à rendre l'expérience imaginaire comme réelle. Ce qui explique que Joe a même réussi à ressentir des sensations comme la fraîcheur de l'air, à voir des couleurs et même à sentir les textures du sol, par exemple. Cette évasion mentale a permis à son cerveau de se réorganiser, d'oublier les vraies conditions de sa détention et de le protéger du stress extrême. Les recherches en neurosciences montrent que l'imagination peut affecter notre corps, notre humeur et bien sûr notre santé mentale en activant la production d'hormones comme la dopamine, l'hormone du plaisir, et de la sérotonine associée à l'équilibre émotionnel pour créer une forme de régulation interne. L'un des aspects les plus fascinants de l'imagination, c'est qu'elle a un pouvoir réel sur la neuroplasticité de notre cerveau. Je te rappelle que la neuroplasticité, c'est cette capacité incroyable de ton cerveau à se réorganiser, à créer de nouvelles connexions neuronales et à s'adapter en fonction de ce que tu vis.
quand tu utilises ton imagination pour créer de nouvelles réalités, donc imaginaires. Ton cerveau se réorganise pour s'adapter parce qu'il croit que tu vis vraiment ces nouvelles expériences. Et en activant des circuits neuronaux liés à la réussite, à la joie ou à la sérénité, tu arrives à prendre le contrôle sur tes réponses émotionnelles et comportementales face à des situations réelles. Je te reparlerai des pouvoirs de la visualisation mentale parce que c'est un autre sujet passionnant. Mais ça veut clairement dire que si tu visualises régulièrement un futur où tu es heureux, épanoui et libre, ton cerveau commencera à créer des connexions neuronales qui renforcent cette image. Et petit à petit, tu constateras que ta réalité commence à s'aligner avec cette vision. Ça peut paraître assez fou, mais si je t'en parle, c'est parce que ce processus est scientifiquement prouvé. C'est d'ailleurs le principe de la préparation mentale que les sportifs de haut niveau utilisent pour préparer leur compétition. Et elle est aussi régulièrement utilisée dans plein d'autres domaines, chez les parachutistes pour préparer leur saut, mais aussi par certains chirurgiens pour se préparer à leurs interventions. Mais revenons à notre fameux pouvoir de l'imagination, que l'on peut utiliser, on va le voir, dans bien d'autres situations et surtout, commençons par nous rappeler que c'est une capacité naturelle chez l'humain. Une capacité que l'on a tous en nous à la naissance et qu'on utilise d'ailleurs beaucoup pendant notre enfance. Elle joue même un rôle essentiel dans notre développement. Souviens-toi quand tu étais enfant et que tu jouais à t'inventer des copains ou des mondes imaginaires, où tu étais un super-héros, un cow-boy ou un indien. À cet âge-là, l'imagination est un outil pour comprendre le monde et pour se projeter. Les enfants l'utilisent pour donner du sens aux émotions complexes et pour se réconcilier avec des situations qui leur échappent ou pour se créer des univers qui les rassurent. Grâce à elle, ils peuvent expérimenter des rôles et des scénarios qui développent leur créativité, leur empathie et leur adaptabilité. Ils utilisent leur imagination pour construire des expériences émotionnelles ou sociales, pour se sentir plus forts et plus confiants face au monde extérieur. Sauf qu'en grandissant, beaucoup d'entre nous perdent petit à petit l'habitude d'utiliser cette capacité naturelle. On nous apprend à être réalistes, à garder les pieds sur terre et à ne pas rêvasser. Au final, on relègue l'imagination au rang de distraction pour enfants, un truc mignon mais pas vraiment utile dans le monde des adultes. Pourtant, ce qu'on oublie, c'est que cette capacité à se créer des mondes intérieurs, à s'inventer des petits jardins secrets et à s'évader de notre quotidien est un outil puissant pour traverser les défis de la vie d'adulte. L'imagination ne doit pas s'arrêter avec l'enfance, au contraire. En tant qu'adulte, nous avons besoin de développer cette force intérieure pour inventer des solutions, pour se projeter dans un futur meilleur et pour dépasser nos blocages. Ce n'est pas un jeu réservé à l'enfance, mais une capacité naturelle, une ressource stratégique et infinie pour inventer notre vie, pour construire notre résilience et pour créer les bases d'un futur qui nous ressemble. Enfin, il ne faut pas oublier que l'imagination est le socle de toute créativité. Derrière chaque grande invention, chaque œuvre d'art, chaque solution innovante, il y a d'abord eu un imaginaire. Quelqu'un qui a osé penser à quelque chose qui n'existait pas encore. Avant d'être concrétisée, toute idée a d'abord été ressentie, rêvée et visualisée. Que ce soit dans les arts, dans les sciences, dans les entreprises ou dans nos projets personnels, la créativité naît de cette capacité à imaginer autrement, à voir au-delà de ce qui existe déjà. Sans imagination, il n'y a pas de nouveauté, pas de dépassement et pas de changement. C'est aussi pour ça qu'il est important de la cultiver, de la développer tout au long de notre vie. Maintenant, si tu te demandes comment tu pourrais l'utiliser concrètement dans ta vie au quotidien, alors laisse-moi te donner quelques petites idées simples mais utiles. Première idée, comme Joey avec sa ferme, tu peux t'imaginer un environnement qui te ressource et qui te rend heureux, en te concentrant sur les sensations que tu ressentirais et sans oublier de t'appliquer sur les détails pour te créer ton refuge mental. Il n'y a pas besoin de connaître des situations extrêmes pour avoir besoin de se ressourcer. Une dure journée de travail peut suffire. Par exemple, tu pourrais t'imaginer allongé dans l'herbe au milieu d'un beau parc, sentir la chaleur du soleil sur ta peau, entendre le chant des oiseaux, peut-être des rires d'enfants au loin, et te sentir bien, calme et serein. N'oublie pas que ton cerveau y croira aussi. Deuxième idée, comme on l'a vu dans l'épisode sur la notion du passé, selon la théorie de la psychologue américaine Elizabeth Loftus,
On réécrit nos souvenirs à chaque fois qu'on y repense ou qu'on les raconte sans en avoir conscience, selon notre état émotionnel du moment. Donc, autant le faire intentionnellement si te reconstruire de meilleurs souvenirs peut te faire du bien. Par exemple, imaginons que tu aies gardé un mauvais souvenir d'une rupture amoureuse, parce que sur le moment tu étais dans la douleur. Tu pourrais repenser à ce souvenir, mais avec ton état émotionnel d'aujourd'hui, et le transformer en une belle expérience qui t'a peut-être fait découvrir l'amour. C'est juste un exemple bien sûr, mais l'idée c'est de comprendre que ce que tu as mal pris sur le moment n'a plus la même importance avec le temps. Donc, tu peux t'imaginer repenser à ce souvenir autrement. Troisième idée, imaginer des solutions à tes défis actuels. Au lieu de rester bloqué dans un problème, tu peux te servir de ton imagination pour trouver une solution. Par exemple, pour résoudre un conflit avec une personne, tu pourrais imaginer différents scénarios de résolution, explorer d'autres façons d'aborder la discussion ou trouver un terrain d'entente auquel tu n'aurais pas encore pensé. Quatrième idée, utiliser ton imagination pour calmer ton stress. De la même façon que tu peux te créer un refuge mental pour te ressourcer, tu peux aussi prendre quelques minutes, fermer les yeux et t'imaginer dans un endroit apaisant, une plage, une forêt ou même un endroit imaginaire, ce qui te permettrait de calmer ton esprit et de faire redescendre ton niveau de stress. Attention, que les choses soient bien claires, je ne suis pas en train de te dire que c'est magique et que tu peux éliminer ton stress de cette façon, mais tu peux apprendre à te calmer en faisant croire à ton cerveau que tu es dans un endroit où tu te sens bien. Du coup, il va arrêter de libérer des hormones de stress pour les remplacer par celles du bien-être. Tu peux aussi te servir de cette technique pour te calmer à la sortie d'une réunion de travail difficile, par exemple. Je te laisserai chercher une cinquième idée. Mais attention, si elle ne vient pas tout de suite, dis-toi que c'est peut-être le signe qu'il est temps pour toi de penser à réveiller ton imagination. Si je t'ai raconté l'histoire de Joey, c'est pour le côté fascinant de la manière dont l'imagination peut nous aider à surmonter des épreuves terribles. Mais dans notre quotidien, c'est aussi une capacité précieuse pour nous aider à gérer le stress, à se créer un futur plus aligné avec nos désirs et à reprendre le contrôle sur notre mental quand on en a besoin. Pour finir, n'oublie pas que l'imagination ne suit pas la logique des choses. Elle marche à l'envers, c'est-à-dire que plus tu l'utilises et plus tu en auras. Alors, n'hésite pas. Dans le prochain épisode, je te parlerai de la force de nos pensées et de leurs impacts considérables sur notre vie. Je t'expliquerai comment nos pensées façonnent notre réalité et aussi comment elles peuvent nous motiver ou au contraire nous limiter. Je te donnerai des clés concrètes pour comprendre comment tes pensées peuvent influencer ton mental et ton corps. Alors, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour le 8e épisode de La Neuro c'est dingo. D'ici là, prends soin de toi et de ton mental. Merci d'avoir écouté cet épisode et belle journée à toi. Et n'oublie pas, je suis Nat, celle qui défend l'idée que ton mental peut devenir un véritable levier de transformation.